Bismillahirrahmanirrahim. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une nouvelle émission sur les valeurs en islam. Le thème de ce soir est la gratitude. La gratitude est un plaisir, comme une sorte de bonheur, une réelle joie, mais c'est une énigme aussi. En fait, si on pouvait différencier la gratitude et la générosité, on dirait que la gratitude ne nous enlève rien, c'est une sorte de don en retour, mais sans déficit ou privation, donc sans aucune sensation de perte. Pourtant, chez certains, combien est-il compliqué de ressentir de la gratitude. La gratitude, c'est la générosité d'un sourire, d'un merci, c'est dire que nous partageons une joie, une allégresse, un épanouissement. La gratitude est la reconnaissance de ce que l'on doit à l'autre. Et tous en avons besoin. L'égoïsme ne connaît que ce qui se rapporte à ses propres plaisirs et il est incapable de rendre. Il est par suite ingrat. L'ingratitude n'est pas l'incapacité à donner, mais l'incapacité à rendre et cette impuissance à reconnaître que l'on a reçu un jour. La gratitude se réjouit de ce qui est et a lieu. Elle n'est ni chagrin, ni amertume, ni lamentation, ni soupir. C'est pour cela qu'elle est satisfaction, satiété et reconnaissance. Toute personne est naturellement à la recherche de ce qui fait son propre bonheur. Mais souvent, cette quête ne mène pas à la félicité, car elle se fait sans prendre conscience de tous les bienfaits, de toutes les grâces et de tous les dons que l'être humain possède déjà. Elle se fait sans gratitude. Dieu, en s'adressant aux hommes, leur dit « Souvenez-vous des bienfaits de Dieu, peut-être serez-vous heureux. » C'est-à-dire que ce qu'il faut pour accéder à ce bonheur tant désiré, convoité et espéré, c'est prendre conscience du moindre détail dont nous bénéficions par la bonté et la miséricorde du Très-Doux et du moindre détail que la présence de l'autre nous offre aussi. Prendre le temps de méditer sur les bienfaits de Dieu, car nos souvenirs ainsi que nos remerciements constituent les branches de la foi. Méditer est principal et primordial si nous souhaitons réaliser et prendre conscience de tout ce que Dieu offre. En méditant sur notre propre être, notre corps, notre esprit, notre âme, nous sentons comment Dieu répand sur nous sa grâce. Les versets 20 et 21 de la Sourate 51 interrogent « Il y a sur la terre et en vous-même des signes pour ceux qui croient fermement. Ne les voyez-vous pas ?» La méditation remplit le cœur de l'amour de Dieu. Elle rend l'être humain absolument reconnaissant vis-à-vis du Tout-Puissant. Elle accroît la connaissance de l'essence de Dieu, donc de ses noms et attributs, et par conséquent de ses bienfaits. Il faut, tel que nous l'enseigne ce verset coranique, considérer ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Réellement, les faveurs de Dieu à notre égard sont belles. Nous ne pouvons, pour ceux qui croient, ni les dénombrer, ni lui rendre grâce comme il se doit d'être remercié. D'ailleurs, Dieu nous dit dans le Coran, il nous assure, si vous vouliez compter les bienfaits de Dieu, vous ne sauriez les dénombrer. En fait, cela est certitude pour tout croyant, vu que tout ce que nous possédons ou croyons posséder vient de Dieu. Au verset 53 de la Sourate 16, il nous est enseigné « Quel que soit le bien que vous possédiez, il vient de Dieu. » Dieu donne la vie, l'existence, l'éternité pour ceux qui y croient. Il nous a guidés. Notre mort est à lui. Nous lui demandons de l'aide et il nous l'offre. Nous nous repentons auprès de lui et il accepte notre repentir. Nous nous rapprochons et lui se rapproche davantage et il mentionne notre nom dans les cieux. Dieu nous a confié en dépôt nos propres organes. N'est-ce pas là une preuve de ses bienfaits? Nous devons protéger ces dons, les couvrir. En agissant de la sorte, c'est-à-dire en prenant soin de nous, nous nous soumettons à Dieu et nous le remercions.
On rapporte que le Très-Haut dit un jour à l'un de ses prophètes « Chaque fois que je te donne un grain de blé, sache que je me suis souvenu de toi, par conséquent, remercie-moi. » Le croyant remercie Dieu pour les faveurs qui lui sont propres, telles la connaissance pour certains ou encore la santé pour d'autres, mais aussi pour toutes celles qui concernent l'humanité entière, comme l'envoi des messagers, la révélation, le ciel, l'eau ou la terre. Il faut prendre conscience de ces grâces, comprendre que rien n'arrive à quelqu'un par sa propre puissance, mais uniquement par la puissance divine. Évidemment, Dieu n'a pas besoin de la reconnaissance du croyant, mais ce dernier nécessite d'être reconnaissant envers le Très-Haut. Chez certaines personnes, ce besoin est presque naturel. Au contraire, d'autres sont insouciantes, elles oublient ou tout simplement c'est de l'ingratitude. Parfois, elles ne savent pas, ne sentent pas. Toutefois, Dieu encourage à travers ce verset, il nous dit « Si vous êtes reconnaissants, je multiplierai pour vous mes bienfaits. » Il est triste de ne pas sentir. C'est toujours triste de ne pas savoir. C'est triste de ne pas reconnaître. Et encore plus triste de ne pas remercier. Dieu invite les croyants à apprendre à dire merci. Il les anime à travers ces versets à être humbles, modestes et aimables. Il éduque par le biais du prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et incite à travers ses prescriptions à purifier les cœurs. Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam conseillait que chacun d'entre vous ait une langue qui invoque et un cœur qui remercie. Assurément, la foi est étroitement liée à la gratitude. Le verset 172 du Coran annonce « Ô vous qui croyez, mangez de ces choses licites que nous vous avons attribuées et remerciez Dieu, si c'est lui que vous adorez. » Dans le verset 15 de la sourate 34, il nous est dit « Mangez ce que votre Seigneur vous a accordé et soyez reconnaissants envers lui. » Être reconnaissant envers Dieu, c'est être conscient de sa miséricorde et de sa générosité. Et Dieu, quant à lui, ne cherche qu'à nous gratifier. Il suffit qu'on s'efforce un minimum et il nous offre, pardonne et aime sans compter. Dieu est clément à notre égard. Il nous procure des moyens pour purifier nos cœurs. À titre d'exemple, à l'instant même où de l'aide nous est demandée, ou un appui nous est commandé, c'est une miséricorde qui nous est envoyée. En fait, ce sont des instants par le biais desquels nous pouvons faire don de nos biens et parallèlement être reconnaissants d'avoir eu ces occasions pour nous rappeler notre humanité et également le sens de la générosité. Les cœurs, le Coran nous l'enseigne, ne s'apaisent qu'au souvenir de Dieu. Et Dieu ne cesse de guider, d'orienter, donc d'aimer ses fidèles, car c'est principalement par amour que Dieu enseigne la voie et le chemin. C'est essentiellement par amour qu'il récompense, et c'est surtout par amour qu'il pardonne. Les êtres humains se lassent très vite de nous enseigner, de nous dire, de nous expliquer, de nous offrir. Ils se lassent très vite de nous aider et perdent facilement toute propension à pardonner. Malgré cela, nous recherchons toujours leur approbation, leur satisfaction, leur pardon, si difficile pourtant à obtenir, et négligeant tout ce que nous pouvons avoir, tout ce que nous pouvons acquérir auprès de Dieu si facilement. Dieu enseigne à être aimable avec les gens, à les remercier. Il nous dit par le biais du prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que tous ceux qui ne remercient pas les gens ne savent pas le remercier. Donc, pour être reconnaissant vis-à-vis de Dieu, il faut d'abord l'être vis-à-vis de notre entourage, proche et tous ceux qui ont de loin ou de près participé et participent à un instant de notre vie. C'est pour cela que faire preuve de détachement vis-à-vis des biens de ce monde est une attitude digne d'un bon croyant qui a compris que nous ne pouvons pas agir à notre guise en faisant abstraction de l'autre et prétendre accéder à la miséricorde divine. Il faut apprendre à s'accommoder
de ce qui nous est offert, se contenter de ce que nous sommes, être comblés par ce que nous possédons. Nous pouvons, de cette façon, éviter la tristesse ainsi que l'inquiétude dont nous parlait le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous pouvons également, et en adoptant ce comportement, être encore plus proches de Dieu. Savoir se retenir et se satisfaire de peu est certes un degré supérieur en islam, que seuls les proches du message peuvent atteindre. Il faut se souvenir des biens dont le très généreux nous gratifie. Dans le verset 110 de la sourate 10, Dieu nous recommande « Souvenez-vous des bienfaits de Dieu, peut-être serez-vous heureux ». Notre bonheur, probablement à chacun, dépend de notre capacité à nous contenter de ce que nous avons, à être satisfaits de ce que nous possédons. Donc, oui, nous pouvons être heureux. Le bonheur dépend de nous, il est à notre portée, à tous, peut-être. J'aimerais prendre la peine de m'arrêter un instant pour méditer sur l'existence, sur ce que nous avons, ce que nous possédons et sur ce que d'autres espèrent, sur les années qui s'écoulent si rapidement et sur ce verset particulièrement. Nous sommes à Dieu et nous retournerons à lui. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit « Si vous placiez votre confiance en Dieu avec force, il vous accorderait votre subsistance tout comme celle qu'il accorde à l'oiseau qui sort le matin à la quête de sa nourriture pour rentrer le soir repu. » Quant au prophète David, il invoquait Dieu en ces termes, il dit « Ô celui qui pourvoit à la subsistance du petit corbeau dans son nid. » Or, dans le traité des noms divins de l'imam Al-Razi, cette invocation faite par David est expliquée de la sorte. On a l'oisillon qui naît et tout blanc, comme un morceau de graisse. Ainsi, la femelle corbeau ne le reconnaît pas et le délaisse. Et puis Dieu attire à lui la punaise des bois et l'oiselé s'en nourrit jusqu'à la poussée des plumes. Enfin, sa mère le reconnaît une fois devenu noir et le reprend. Pour clore, rappelez l'histoire d'un homme qui n'avait ni connaissance ni richesse, mais qui souhaitait les obtenir pour bien agir. Le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam affirme que cet homme fut rétribué selon son intention. Vu qu'il lui était impossible d'agir puisqu'étant dépourvu de moyens nécessaires, le Très-Haut prit en considération son intention sincère et le récompensa en conséquence. En effet, dans un hadith qudsi, le Très-Haut, s'adressant à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui dit « Je suis ce que mon serviteur pense de moi, et je suis avec lui tant qu'il m'évoque. S'il m'évoque en lui-même, je l'évoquerai en moi-même. Et s'il m'évoque dans une assemblée, je l'évoquerai dans une assemblée bien meilleure. S'il s'approche de moi d'un empan, je m'approcherai de lui d'une coudée. S'il s'approche de moi d'une coudée, je m'approcherai de lui de 2 coudées. Et s'il s'approche de moi en marchant, je m'approcherai de lui en courant. » Sur ce beau hadith qudsi prend fin l'émission de ce soir. J'espère vous retrouver très prochainement, même heure, même chaîne. D'ici là, prenez soin de vous et très belle fin de soirée sur Sadissa. À très bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.